peut-être à cause de la neige qui a défié certains d'être parmi nous. Mais nous savons qu'en tout temps, Dieu est présent. Amen. Amen. Et donc, je voudrais simplement dire quelques mots, pas très longtemps. Je serai vraiment bref. Non pas à cause de la neige, mais parce que l'Esprit de Dieu l'a fait ainsi. Nous allons relire notre texte habituel dans Luc 4. Luc 4, 18 à 21. Puis nous lirons Ésaïe 61, 1 à 3. Et en fait, le texte du jour, Matthieu chapitre 5. Bon, nous on va lire, mais on peut peut-être donner à André aussi quelque chose à lire, s'il veut bien. Une Bible en français peut-être. Celle-ci? Ah, ici, ouais. Montre-lui. Comme ça, on peut être ensemble. Voilà. Maman Françoise qui arrive. Bienvenue, Maman Françoise. Vous avez bradé la neige, c'est bien. Bien. Ensemble là. Donc, si vous pouvez, je ne sais pas qui peut dire pour nous. Donc, Luc 4, 18 à 21, si vous y êtes. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, ce texte annonce la mission de Jésus, dont nous avons déjà beaucoup parlé, mais il est repris déjà dans l'Ancien Testament, notamment dans Ésaïe, au chapitre 61, si vous pouvez aller là aussi. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils construiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront les villes dévastées des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Vous avez débordé, c'est jusqu'au verset 3. Ok. Donc, nous avons là des écritures similaires, donc Luc 4, 18 à 21, puis Ésaïe 61, 1 à 3, qui parlent de la même chose, un peu plus étendu dans Ésaïe. Ce texte annonce donc que l'Esprit de Dieu est sur Jésus, mais comme il est sur nous aujourd'hui,
nous qui avons cru à lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle est annoncée à une catégorie de personnages dont nous avons déjà longuement parlé ici, et qui sont avec ce que nous appelons les oppresseurs. Hein, qu'est-ce qui opprime l'homme dans la société d'aujourd'hui? Eh bien, ce qui brise le cœur de l'homme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui afflige l'homme aujourd'hui? Eh bien, c'est toute une série d'oppressions dans la vie sociale de tous les jours, dans la vie au travail, dans la vie des familles, dans la vie des relations. Et donc, la pauvreté est l'une des catégories qui opprime l'homme. Et quand on n'a rien, heureusement en Belgique en général les gens ont à manger, mais quand on ne possède rien, qu'on n'a même pas où habiter, comme ceux qui habitent dans la rue, eh bien, c'est une forme d'oppression sur cette personne. L'affliction, c'est aussi une forme d'oppression qui peut occuper la pensée de l'homme. Quand on est triste, il y a une oppression, n'est-ce pas, qui règne dans nos cœurs. Et lorsque également on est aveugle, puisqu'il parle de l'aveuglement dans le verset 18 de Luc 4, eh bien, on ne voit pas, on ne connaît pas ce qui se passe autour de soi. Même si on peut le persévérer par le toucher, mais on n'a aucune idée à quoi ça ressemble. Hein, les gens qui voient la toute première fois, par miracle de guérison par exemple, ben, ils se surprennent et qu'ils ont parlé toutes ces années avec des gens qui n'ont jamais vu. Et donc, lorsque aussi on ne trouve pas de solution dans sa vie, hein, qu'on ne voit pas une issue, eh bien, c'est une forme d'oppression qui occupe la vie de quelqu'un. Ouais. Et donc, nous avons parlé de ces 5 oppresseurs qui occupent la vie des hommes, qui malheureusement rôdent dans les situations et les vies des personnes, qu'ils soient travailleurs ou pas, qu'ils soient des membres de famille ou non, que ce soit la maladie ou pas. Quelqu'un qui a une maladie chronique ou qui a un cancer, là, il vit une oppression continuelle dans sa vie. Et donc, Dieu envoie Jésus ou envoie une personne qui a cru à lui pour changer et amener la position de ces personnes qui connaissent l'oppression. Et entre autres, il annonce une bonne nouvelle à ces gens, que l'oppression ne sera plus, que ceux qui sont en captivité pourront être libérés. Nous avons parlé de plusieurs formes de captivité. Hein? Être esclave de l'une ou l'autre chose, c'est une forme de captivité. L'une des choses qui occupe la vie des hommes et qui les rendent captifs, tout en disant dans cette société qu'on est libre. En fait, on n'est pas nécessairement libre. Eh bien, c'est l'esclavage des habitudes. L'habitude vous rend captif. Vous n'êtes pas libre de votre habitude, vous êtes dominé par cette habitude, et donc vous êtes sous forme d'oppression, pour laquelle donc la parole de Dieu vient donner une bonne nouvelle pour être libre. Alors, nous avons aujourd'hui constaté que Dieu envoie Jésus dans le monde pour proclamer une bonne nouvelle qu'on appelle la bonne nouvelle donc de l'évangile. Et cette bonne nouvelle est la mission de Jésus vis-à-vis de toutes ces formes de captivité dont nous venons de parler. Et nous voyons qu'il commence sa mission dans Matthieu. Matthieu au chapitre 5, avec les béatitudes, Jésus se met à annoncer la bonne nouvelle, justement, dont la mission lui a été donnée dans les textes que nous venons de lire. Matthieu au chapitre 5, et aujourd'hui, nous pouvons lire toute une forme de bonnes nouvelles qui sont décrites. Et là, je vais peut-être demander que vous puissiez lire à partir du
même du premier verset. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Arrêtez-vous là. Amen. Donc, Jésus commence ici à annoncer la bonne nouvelle. Pour défier toute forme d'oppression dans la vie des gens et pour les préparer à accueillir le produit de cette bonne nouvelle dans leur vie, dans leur cœur. Alors il y a toute une série d'annonces qui sont réellement paradoxales que nous allons regarder ici. Donc Dieu s'adresse à une foule. Une foule est composée de plusieurs individus de différentes identifications. Et c'est une masse compacte de gens qui sont là et qui veulent l'écouter, qui ont différentes identités. Il y a des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des gens de différentes professions qui vont écouter les déclarations de Jésus pour lesquelles Dieu l'a qualifié, l'a oint et a posé son esprit sur lui pour annoncer justement l'évangile ou la bonne nouvelle à ces gens. Et nous voyons que l'ensemble de sa prédication représente notamment les choses que nous avons lues dans Luc au chapitre 4 et dans Ésaïe au chapitre 61. Il commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. » Donc, heureux les pauvres en esprit. Et deuxième point, il parle de heureux les affligés, car ils seront consolés. Exactement la catégorie des personnes pour lesquelles nous avons lu dans Luc et dans Ésaïe. Alors, ma question ce matin, est-ce que dans ce monde, on est heureux si on est affligé? Non. Mais Jésus dit exactement le contraire. Heureux les affligés. Quel bonheur y a-t-il à être affligé, à être triste? Pour moi, cette première partie de ce verset me paraît paradoxale. On est heureux quand on a un beau travail, mais on n'est pas heureux quand on le perd. Et surtout si on le perd et qu'on sait qu'il y a une hypothèque à payer, donc la suite, quand on perd son travail, c'est qu'on va perdre aussi sa maison. Mais Jésus dit ici, heureux les affligés. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà eu ce moment assez déconcertant où, à plein rêve, un rêve captivant la nuit, et puis tout d'un coup, vous êtes, au moment où ça va se conclure bien, vous êtes brutalement réveillé. Et le rêve doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un a déjà connu cela? C'est extrêmement affligeant d'avoir un beau rêve, être entrecoupé comme ça, brutalement, et vous sortez de là avec une déception parce que le rêve est parti.
Vous étiez en train de vous réjouir et puis tout d'un coup ça s'arrête. La vie de beaucoup de gens connaissent cette interruption brutale. Cette interruption brutale. Ah, maintenant vous êtes un bon travailleur, votre patron vous apprécie, et puis il y avait déjà des plans que vous alliez être promu et peut-être reprendre une direction. Et puis tout d'un coup, il vient vous annoncer, écoutez, ce qu'on avait prévu de faire pour vous n'est plus nécessaire. Votre rêve est entièrement coupé à morceaux. Ou bien vous étiez très heureux dans votre ménage, et puis tout d'un coup, le conjoint ou la conjointe vient vous annoncer, écoutez, moi je crois que je vais vous quitter. C'est un rêve brisé. Il s'annonce. Et Jésus dit ici, heureux les affligés. Heureux les affligés. Il y a toute une série de choses qui arrivent dans notre vie, mes chers amis, et qui amènent l'affliction, et qui vous amènent à la fin de vous-même, parce que vous croyez que sur ce quoi vous avez bâti votre vie ne pourra jamais se faire. Ça arrive dans beaucoup de circonstances. Affligé pour être heureux. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et donc, il y a toute une série de faits qui viennent casser le rêve en pleine expansion dans votre conscience et dans votre vie et qui vous empêchent de goûter à vraiment la vraie joie à laquelle vous aspiriez. À laquelle vous aspiriez. Il y a quelques situations dans lesquelles cette intrusion dans votre vie annonce la fin d'une époque heureuse et vous conduit dans une position d'affliction. Vous êtes brisé dans votre vie. Vous êtes brisé. Comme quand il y a un terrible accident qui vient de se passer pour l'un des membres de famille, par exemple. Il est aux soins d'urgence, la voiture n'est plus, elle a été complètement concassée. Vous y allez en vous demandant si la personne va survivre. Et qu'est-ce qu'il reste de la personne? J'avais un ami depuis 15-20 ans, et puis il te quitte. Ou bien vous viviez heureux, et puis brutalement, le conjoint ou la conjointe décède. Ou bien le médecin vient vous annoncer, écoutez, ce type de cancer n'a pas de traitement. Le cœur est brisé, n'est-ce pas? Il y a une situation qui vous afflige parce que c'est difficile. Ou bien les résultats médicaux disent, écoutez, votre corps est fait de telle façon que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Frère que vous connaissez, qui a été à l'enterrement des personnes qui vous sont chères. Il dit, voici la rose qui était sur le cercueil. Et donc, ce sont des situations qui sont difficiles et qui oppriment ceux qui vivent et qui restent. Le visage triste de la personne, de la veuve qui vient de laisser son mari et qui doit retourner seule à la maison et qui va pour le restant de sa vie vivre avec ce veuvage. Ce n'est pas facile à porter. Et donc, Jésus vient pour déclarer une bonne nouvelle à ces personnes-là. Mais ici, ce qui est paradoxal, il dit,
Heureux les affligés. Heureux les affligés. Un vocabulaire qu'on ne peut pas comprendre d'un point de vue humain. Comment peut-on être affligé et en même temps être heureux? Deux sentiments contradictoires. Deux sentiments contradictoires. Ça n'est pas facile à assumer ce genre de choses. Très difficile à assumer. Bienvenue. Bénis les affligés. Béni, ça veut dire quoi pour nous? Quand on dit tu es béni, hein? Tu es prospère. Tu es prospère. Tu es fortuné. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Donc, nous pouvons remplacer bénis les affligés, bénis ceux qui sont tristes, bénis. Et est-ce que ça tient la route vraiment? Difficilement, n'est-ce pas? Quand on est béni, c'est peut-être quand tu trouves une belle promotion. Ou que tu as gagné au loto. Ou que tu as été promu. C'est ça que nous pourrions appeler béni. Mais Dieu dit tu es béni quand tu es affligé, quand tu es pauvre, quand on te persécute. Ce n'est pas un vocabulaire terrestre, ça. Hein? Qui voulait-il derrière tout cela? Tu es béni si tu es marié peut-être par le président de ton pays. Ou que quand tu épouses une star. Les circonstances, mes chers amis, nous conduisent dans les afflictions très souvent. Et ces circonstances agissent souvent comme une intrusion à plein rêve, beau rêve que tu avais, puis tu es réveillé par on ne sait quoi. Et donc toi tu es à plein rêve d'espérance, et tout d'un coup un accident vient interrompre cela. Ou une maladie vient interrompre cela. Ou une séparation vient décider autrement du sort de ta vie. Ou tu viens perdre tout. Parce qu'il y a faillite. Parce qu'il y a eu un changement comme ceux qui avaient perdu toutes leurs économies. Qu'est-ce qui arrive à changer le bonheur auquel on aspirait dans son rêve, dans sa vie, comme tout le monde a un rêve ici pour le restant des jours que l'on a encore sur la terre, et qui nous met sur une voie qui nous indique que malgré tout nous sommes bénis. Pour moi, ces phrases paraissent contradictoires et paradoxales parce que il n'y a pas de bonheur dans l'affliction. Mais Jésus annonce heureux le pauvre, heureux l'affligé, heureux celui-là qui est persécuté, qui est accusé injustement. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'il veut dire, notre Seigneur? Quand un événement de la vie te conduit à te retrouver sans rien, à perdre tout l'espoir. Hein, on dit couramment, une tuile est tombée sur sa tête.
Alors il y a des tuiles qui laissent des dégâts. Il y a des tuiles qui ne laissent pas de dégâts peut-être. Et tout dépend comment on les prend ces tuiles. Si ça tombe sur tes yeux, tes yeux vont casser. Et alors tu ne pourras peut-être plus voir. Qu'est-ce qui se passe dans la douleur des circonstances et qui, dans cette réflexion, peut être sujet de bénédiction? Un cœur brisé ou un cœur triste, théoriquement, ne saurait être heureux. Qu'y a-t-il d'heureux dans ces phrases? Qu'y a-t-il d'heureux dans ces phrases? Quand on sait qu'il n'y a plus du tout d'espérance, que tout est arrivé au bout, on dit bon, la personne a pris que 4 mois, ou même elle ne va pas passer la semaine. La personne est arrivée à la fin. Le mois est arrivé à la fin parce que je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Je suis au bout du rouleau, comme on dit. Et Jésus dit, heureux ceux qui se trouvent dans cette position-là. Alors vous et moi, est-ce que nous y comprenons quelque chose? En fait, pour moi, quand on est arrivé au bout, à la fin de soi, il n'y a plus rien à gratter, plus rien à espérer. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Dieu. Il nous reste Dieu. Nous tombons face à face avec Dieu. Et c'est là que se trouve la bénédiction dont Jésus parle. C'est là où tu te retrouves face à face avec Jésus. Face à face avec le Seigneur. Et ça, pour moi, constitue la meilleure bénédiction parce que tu entres dans la présence de Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut changer l'état dans lequel tu te trouves mieux que personne. Donc ceux qui sont en deuil, c'est vrai, c'est bien d'avoir la visite des frères et des sœurs et des familiers, mais tu restes avec ta plaie à l'intérieur. Personne ne peut sentir ta douleur comme toi-même. Personne. Si compatissante soit la personne, personne ne peut ressentir ça. Ce sentiment est personnel, mes amis. La douleur est personnelle. Ils peuvent avoir des larmes qui coulent, mais ils ne sauront jamais à quel point tu es touché. Qui peut le savoir? Dieu. Quand tu es à la fin de toi-même, c'est là que tu rencontres Dieu et lui, il peut arriver au plus profond des sentiments que tu ressens. Et là, l'oppression de la douleur va commencer à cesser. C'est pour ça qu'on dit que le meilleur consolateur, c'est Dieu nous-mêmes. Quand on arrive à la fin de soi-même, et donc on ne peut plus rien, on n'y a plus d'espoir, il reste maintenant Dieu qui se manifeste face à soi. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est de ce bonheur que Jésus parle. Heureux l'affligé, heureux l'opprimé, heureux
le persécuter. On découvre un vide qu'elle ne connaissait pas. Après que tous ceux qui sont venus pour pleurer avec vous sont partis, vous retrouvez le vide. Quand le conjoint est mort, chaque fois qu'on revient sur soi-même, une larme coule parce que l'autre n'est plus là. Parce que Kindaudi me disait toujours, mais oui, pour ce petit appareil qui me donne des nouvelles de l'Afrique, c'est elle qui savait le manipuler. Moi, je ne sais même pas. Et donc, quand je vais essayer, automatiquement, je passe à elle. Il faisait seulement comme ça les bras. Donc là, tu vois bien vraiment. Il se retrouve face à face avec lui-même, avec sa douleur. Mais Jésus dit ici, heureux les affligés. Parce qu'en dehors de tout le monde qui était autour, il te restait Dieu. Et avec lui, tu peux trouver la consolation et la paix. Et donc, tout n'est pas perdu quand tu ne peux plus rien faire. C'est pour ça qu'on dit, Dieu ne va pas gaspiller ta douleur. Non. Tu en as, mais ce n'est pas en vain que tes larmes coulent. Parce que c'est lui qui essuie tes larmes. Et il a même dit, dans tout ça, je ne te laisse pas seul. Je suis avec toi. Où que tu sois, il est avec toi. Quelle que soit ta condition et ta circonstance, il est avec toi. Et donc, il est en train de voir comment tu souffres, comment tu transpires. Mais pendant qu'on y est, on ne réalise pas. On croit qu'on est abandonné. Mais il est là. Et il est terrible de constater que c'est dans ce moment-là que des choses que tu n'as jamais conçues commencent à sortir. Des idées irréalisables en temps normal te paraissent réalisables. Et en effet, ça marche. Et Dieu te le prouve. Il faut descendre au fond du puits de la douleur pour que la présence de Dieu se manifeste. Il est clair, nous n'aimons pas tous la souffrance. Nous n'aimons pas, on veut l'évacuer. Nous n'aimons pas le deuil. Il y en a même qui le convertissent en aller prendre des boissons alcooliques et alcoolisées pour oublier. Il y en a qui le pensent en amusement. Ce temps-là pour essayer d'oublier. Il y en a même qui vont commencer à faire des dépenses parce qu'ils veulent essayer de détourner l'attention de la douleur qui les envahisse. Toutes sortes de pratiques pour essayer d'amender la douleur. Mais ceci ne résout rien. Au fond du puits, c'est lui qui se met face avec soi-même, avec toi-même. C'est Dieu et qui lui va commencer petit à petit à régénérer ton âme pour que tu trouves un sourire que tu n'avais plus depuis plusieurs mois. Mais on apprend d'autres leçons aussi au fond du puits de la douleur. C'est comme ces couples, ils vivaient bien dans leur âge moyen, tout allait bien, avec de beaux projets. Et tout d'un coup, on a trouvé une maladie sclérotique généralisée chez la femme. Et peu à peu,
la femme commence à avoir des difficultés à bien bouger son corps. D'abord avec une canne, pendant les premiers mois, et puis au bout d'une année, il ne pouvait plus se déplacer clairement. Et il est obligé d'affecter une chaise roulante. Croyants, ils ont amené des gens pour prier pour eux, mais rien ne s'est passé. Des campagnes de miracles, d'évangélisation, ils vont là pour essayer de trouver peut-être un miracle pour eux, mais rien ne se passe. Et voilà monsieur qui travaillait, doit maintenant travailler à la maison, s'occuper de sa femme. Mobile, maintenant elle est importante. Il doit aller au travail, revenir, s'occuper de sa femme. Et la voit se dégrader au jour le jour. C'est une affliction terrible. Et qui court dans les foyers, dans les ménages, dans ce monde où nous vivons. Et Jésus vient calmement et dit, heureux l'affligé. Et pourtant, on est conscient qu'il n'y a pas d'espoir pour cette personne. Sauf un miracle. Et les miracles, ils ont déjà prié, jeûné. Il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Rien du tout. Et quand ils baissent les bras, et ils disent, c'est fini, il n'y aura plus jamais rien. Nous n'avons plus rien à espérer. Nous sommes au bout, comme on dit, du rouleau. C'est là que la femme réalise que Dieu n'a pas besoin de son corps valide, il a besoin de son âme. Et que c'est la meilleure offrande qu'il peut faire à son Dieu. Le corps ne sert de rien. Même s'il devient important, incapable, c'est mon âme qui peut être régénérée pure devant Dieu. Qu'elle doit